Les amis, bonjour. Nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube François de Unicorn. Ce dimanche, nous allons parler van à toit relevable pour une simple et bonne raison. C'est que je vends mes vannes pour les futurs rachats. Donc là, je vends toute ma collection 2023-2024. Dans ces ventes, on a 3 vannes à toit relevable. Donc van à toit relevable, c'est ça. Plus un fourgon, comme on voit là-bas. Le petit Kiro 5 qui est caché là-bas. Lui aussi est en vente. Aujourd'hui, la petite vidéo, je vais vous faire un topo sur ce van, sur le Ford, sur un base de Ford Custom, Ford Transit Custom, en motorisation 130 chevaux, boîte mécanique. Je vais vous faire le tour déjà des options du porteur Ford. Et après, je vous ferai un tour de l'équipement Bürsner. Parce que ce véhicule-là est équipé par Bürsner, donc qui est un célèbre équipementier, fabricant de caravanes et de camping-cars. Donc voilà, donc un grand groupe allemand. Donc van à toit relevable, on va déjà faire un tour extérieur, même si je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Là, je vous refais une petite vidéo du véhicule au moment où il va être en vente avec les équipements qu'il y a à bord, les options, etc., etc., etc. Donc déjà, Ford Transit Custom, motorisation 130 chevaux, boîte mécanique. Il est quasiment toute option. En option que vous allez retrouver sur ce véhicule-là, vous avez les radars arrière, que vous voyez juste ici. Vous avez la caméra de recul. Alors, beaucoup vont rigoler, mais vous avez l'essuie-glace arrière. Chez Ford, c'est une option, l'essuie-glace arrière. Donc, Ford Transit Custom, révisé, complet tel qu'il est là. Un petit tour sur le latéral. Sur le latéral de ce véhicule, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Vous allez retrouver la prise pour le branchement 230 volts. Et vous allez retrouver, si vous vous penchez sous le van, juste ici, la vidange des eaux usées, des eaux usées du véhicule. Vous allez retrouver de ce côté-là la trappe à carburant, bien évidemment la porte chauffeur. Dans les options que ce véhicule a, il y a les jantes aluminium. Le véhicule n'est pas encore propre, je suis en cours de nettoyage dessus. Donc c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo, mais il sera bien évidemment tout propre pour la vente et bien évidemment pour les locations. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Trappe à carburant. Pas de bouchon de réservoir chez Ford. Vous avez directement l'emplacement pour le pistolet et en dessous la D-Blue. Avec une petite trappe qu'on ne peut pas ouvrir lorsque la porte est fermée. On a un petit détrompeur ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Les sièges qui sont réglables en hauteur. Vous avez le réglage aussi ici de l'avant du siège. Vous pouvez le monter ou le descendre. Donc là on peut le monter, on le voit. Et là je le monte. Accoudoir, vous avez un accoudoir de chaque côté. 2 accoudoirs sur ces sièges. Ces sièges aussi pivotent pour être en position salon. Vous retrouvez, alors moi ce que je trouve qui est un très gros plus sur ces véhicules-là, un rangement en bas, un rangement là, un rangement en haut. Ici vous mettez l'emplacement d'une bouteille d'eau d'1,5 litre. Et là vous avez encore l'emplacement d'une bouteille d'eau d'1,5 litre, plus l'emplacement ici d'une canette. L'emplacement ici d'une canette. Un rangement encore en haut, où vous retrouvez un USB et une prise allume-cigare. Cette USB-là fonctionne aussi pour l'autoradio multimédia, je vous ferai voir juste après. Les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, dégivrants, rabattables. Je vous dis, il y a toute option. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Verrouillage, déverrouillage des portes, ouverture des portes et la sonorisation dans le véhicule. Je monte à bord. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Le volant multifonction gainé cuir avec tout ce qui va concerner le régulateur limiteur de vitesse. Ici, le son pour l'autoradio. Et ici, vous allez retrouver l'option des menus et en bas, le téléphone. Boîte mécanique 6 vitesses. On retrouve aussi le système de stationnement automatique, la coupure des radars de recul, les modes de conduite et une aide à la traction quand vous êtes sur des terrains délicats. Ici, encore un rangement pour une canette. Ici, un petit rangement très pratique quand vous mettez votre téléphone et qu'il est branché en USB pour le multimédia. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? On allume le compteur. Donc là, on voit le kilométrage du véhicule. Alors, chez Ford, ça sonne tout le temps. J'ai d'autres véhicules Ford.
il y a toujours des petites alertes. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on va retrouver un compteur de vitesse, un compte tour, une jauge à carburant, température moteur et après les différents modes et menus du véhicule. On retrouve, parce qu'on a un détecteur aussi avant pour la distance des véhicules. La boussole pour le GPS, la radio, le téléphone, les réglages des menus et divers programmes. Ce véhicule a très exactement 30 000 km. Il n'y aura pas beaucoup plus au moment de la vente. On retrouve donc le combiné climatisation avec la mise en route ou l'extinction, le dégivrage de la lunette arrière, le dégivrage du pare-brise, la ventilation comme vous connaissez, le recyclage et la climatisation, chaud, froid, etc. Ici un bouton pour désactiver le start and stop et après vous arrivez dans la configuration GPS, etc. Ce véhicule est équipé d'Android Auto et de Apple CarPlay en branchant, donc c'est pas un sans fil, c'est un filaire que vous branchez ou ici du coup ou alors ici, donc ce qui fait que vous pouvez brancher votre téléphone en USB et le poser ici tranquillement sans que ça vienne gêner. Vous retrouvez encore ici une prise allume-cigare 12 volts et une très grande boîte à gants. Un deuxième rangement là, un troisième rangement ici, un quatrième rangement là et un cinquième rangement encore ici. Les pare-soleil, deux grands pare-soleil avec un petit miroir de courtoisie pour les deux. Au sol, on retrouve les tapis en caoutchouc, le frein à main. Et donc voilà pour la partie avant de ce véhicule. On redescend, on coupe le contact. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Mais si, très important. Allumage automatique des feux. Anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, essuie-glace automatique. Il est aussi équipé de l'option pour allumer automatiquement les pleins phares, enfin les feux de route, voilà, pour parler correctement et pour parler. Donc allumage automatique des essuie-glaces, automatique des feux et allumage automatique des feux de route. Voilà un beau petit véhicule. Côté passager, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, côté passager, moi j'y ai mis triangle et gilet de signalisation. On retrouve comme dans l'autre portière, tous les rangements des bouteilles, tous les rangements, etc. On voit les beaux sièges avec les tapis. On a aussi sur ces sièges le système pour pivoter. Donc la manette se trouve ici. Hop, vous désenclenchez. Moi j'aime bien toujours avancer un petit peu le siège. Et on peut pivoter le siège pour être en mode salon. Et après vous pouvez régler votre dossier un peu plus souple. Voilà. Et donc là on est en mode salon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Une belle banquette de chez Collègue. 2 places, basculante, montée sur rail. Hop, je monte côté passager. Et je pousse la fameuse banquette. Donc on va retrouver ici le combiné cuisine avec l'évier, la plaque de feu gaz, bien sûr tout ça escamotable. Faites toujours attention, c'est du verre, c'est du Dometic, donc très bonne qualité. Juste derrière on retrouvera une petite fenêtre qui s'actionne juste en appuyant ici et en ouvrant on pousse. Ce qui sera très bien quand vous voulez faire un petit appel d'air dans le véhicule, quand vous faites par exemple à manger pour évacuer vos vapeurs de cuisson. Ici on retrouve une belle glacière de marque isotherme. J'ai plus le litrage exact en tête, mais on a une belle capacité et qui fait pas mal de froid. Petit tips, quand je m'en sers pas, je mets toujours comme à la maison, on la laisse entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs. Ici on retrouve le panneau de contrôle. Dans ce panneau de contrôle, qu'est-ce qu'on retrouve? La batterie de la cellule, le niveau d'eau propre de la cellule et les eaux usées de la cellule. Donc là les eaux propres et les eaux usées sont vides, il faut faire le plein. Ici un petit voyant quand vous êtes bien raccordé aux 230 volts. Ici un petit rangement où moi j'y mets l'éponge, le liquide vaisselle, le sel, le poivre, enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin. Ici c'est le bouton de mise en route du réfrigérateur et en bas une prise quand vous êtes raccordé aux 230 volts. Un petit rangement avec des élastiques et ici un petit panneau de contrôle qui gère le chauffage stationnaire Webasto. Donc là il est en mode infini, vous pouvez directement l'allumer et là l'éteindre. Donc voilà, le chauffage Webasto, où est-ce qu'il se trouve dans le véhicule? Il est tout simplement
sous le siège passager. On le voit ici. Avec la bouche de ventilation qui est là. Quand vous êtes en mode route conduite, pour les passagers arrière, vous retrouvez 2 ports USB ici, qui sont au niveau du frein à main. On les voit là. Et donc voilà. Donc ça, c'est uniquement ce que vous avez en mode route pour le poste de conduite. Quand vous êtes en route poste de conduite et que vos passagers à l'arrière, donc du coup, ont besoin de 12 volts, vous en avez 2 ici. Ou alors, vous activez l'électricité de la cellule et vous retrouvez des petits ports USB qui sont juste ici. Donc qui seront à hauteur de tête quand le toit relevable est fermé. En parlant du toit relevable, on va en discuter maintenant. Donc c'est un toit relevable de chez SCA qui comporte 3 fenêtres d'ouverture. Donc une première à gauche, moustiquaire, une en frontale, sans surprise, moustiquaire, et une latérale droite, sans surprise, vitrée, plastique PVC. Comme ça, quand il fait du vent ou qu'il pleut, vous pouvez quand même ouvrir vos fenêtres. Ici, vous avez des petits rabats qui guident votre toile au moment de la refermeture du toit. Hop, je vais refermer aussi cette petite moustiquaire là. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, on est sur le lit. On retrouve les lumières, donc petites, vous en avez 4, 2 grandes, 2 petites, et après on retrouve ici le lit, donc un grand lit qui est très confortable. Sous ce lit, on retrouve un matelas à mémoire avec un sommier à carré. Voilà, avec une belle finition, une petite feutrine, la petite barre, et ici le système de fermeture, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là, on est vraiment en position route, ce que je vous disais. Et là, vous retrouvez, hop là, les petits ports USB pour brancher votre téléphone. Vous en avez un de chaque côté. Alors, petit rétex, on a toujours une tendance quand on referme le toit à ce que le joint ici descende, poussé par ce fameux petit port USB. Pas de lumière à l'étage, c'est le seul petit défaut que je trouve, mais encore, est-ce vraiment un défaut? Bon, voilà, ça fait partie des petites choses. C'est le seul point entre guillemets négatif que je trouve sur ce véhicule-là, mais qui n'est pas vraiment un point négatif. Donc ici, après, on retrouve un logement avec 2 grands placards, une petite tablette au-dessus, et donc notre fameux lit arrière. Bon, allez, je vous le mets en mode lit et je vous reprends juste après. Donc j'ai remis la banquette en position à peu près initiale. Alors, pour le passer en mode lit, vous retrouvez ici une petite manette, enfin vous en avez une de chaque côté. Donc on escamote l'avant de l'assise. Vous récupérez, regardez, je vais le faire à une main, normalement je devrais y arriver. Hop, l'assise bascule en avant. Là vous voyez, l'assise a basculé en avant. Et après vous retrouvez une deuxième manette qui se trouve ici. Vous la tirez. Là vous avez déverrouillé le dossier et normalement ça va venir. Hop, voilà. Et voilà, là vous avez mis le lit en position, enfin la banquette pardon en position lit. Et vous suffira plus qu'à tirer le surmatelas. Et là vous avez un grand lit. Voilà. De quoi dormir tranquille. Donc tout ça c'est compris dans le véhicule. Ici pour continuer, vous retrouvez un grand placard. Un deuxième identique, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais identique ici. Ici, l'arrière du lit, on peut le lever pour accéder à la soute. Donc là, vous avez l'accès à cette grande soute. Sur cette grande soute, vous retrouvez un petit rangement ici et une prise 12 volts ici pour, si vous avez besoin, dans votre coffre, mettre une glacière, etc. Vous retrouvez aussi un caisson de rangement où dedans, vous avez un petit peu votre local technique. Alors moi, j'y mets pour mes locataires. Et là, vous voyez, les deux, une paire de cales de roue. Qu'est-ce que j'y mets d'autre? Mon tuyau d'eau, tout simplement. Et j'y rajoute aussi le câble électrique. Donc tout ça, c'est dans le petit coffre qui se trouve à l'arrière du van. Tac, c'est fermé, c'est là-dedans, ça bouge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, vous retrouvez un autre placard. Alors moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que tout ce qui est couleur un peu comme ça, marron gris,
c'est du local technique. Et tout ce qui est couleur blanc, c'est du local pour ranger ses affaires. Bouteille de gaz, donc une petite butte à gaz. Que dire d'autre? Il y a le détendeur, elle est là. Je vous laisse la bouteille de gaz avec le véhicule. Ça vous évitera d'aller racheter une consigne. Et à l'avant, vous retrouvez ici le local technique avec, on réavance, la réserve d'eau. Donc là, vous avez la réserve d'eau et vous avez aussi la position de cette réserve d'eau. Donc ce réservoir d'eau qui n'est pas très grand mais qui est amplement suffisant. Ici, vous retrouvez, je ne sais pas si vous allez voir, donc ici vous avez la pompe, les capteurs, l'accès pour venir nettoyer votre cuve. Et ici, en fait, c'est une molette qu'on tourne qui sert à ouvrir une vanne qui est en bas de la cuve pour la vider. Donc quand vous allez faire l'hivernage de votre véhicule, pour vider vos eaux, pour éviter qu'elles gèlent dans le véhicule. Donc ça, c'est assez important. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Je continue à pousser cette banquette. Un petit truc pratique, un range-bouteille. Ah, là, il est tombé. Hop. Donc là, vous avez de quoi ranger encore quelques petites affaires. Et tant qu'on y est, le deuxième grand placard. Il est là. Et voilà. Donc voilà, après, le lit, tout ce qui est le plus simple. Après ce coffre, vous pouvez le ranger là où vous voulez. Il est monté sur les rails, donc vous pouvez ou le mettre l'accès vers l'intérieur ou vers l'extérieur, en sachant que il s'ouvre des deux côtés. Voilà, donc il y a une porte de chaque côté, suivant dans le sens dans lequel vous voulez le mettre. Donc voilà les amis, que vous dire de plus sur ce beau petit van? Un beau van d'occasion, bien sûr il sera défloqué pour la vente. Celui qui voudra laisser une licorne, je pourrais lui laisser s'il veut sur le flanc. Mais en tout cas il n'y aura plus marqué Unicorn Van dessus. Véhicule donc garanti, qui a encore garantie constructeur, qui est passé en contrôle étanchéité, qui a 30 000 km, qui est révisé, qui n'a rien à déclarer, il n'y a pas de coup dessus, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, ils sont en état neuf. Ce sont des véhicules qui en ont servi sur l'été 2023 et 2024 pour celui-ci. J'ai oublié, ils ont tous l'attelage aussi, tous nos véhicules sont équipés d'un attelage. Vous pouvez mettre une remorque dessus, vous pouvez mettre un porte-vélo, vous pouvez faire pas mal de choses. Pour les gens qui sont intéressés, en description de la vidéo, je vais vous mettre l'adresse mail, mon adresse mail de chez Unicorn. Donc si vous êtes intéressé pour l'achat d'un véhicule d'occasion, n'hésitez pas. Vous me contactez, vous me laissez vos souhaits, donc en sachant qu'on vend le N-Road, Trail 5 2024, tout équipé, Storban, panneaux solaires, je referai aussi une petite vidéo. Je vends le Ford Transit Copa C500, celui-ci. Je vends aussi un deuxième Copa 530, celui-ci, donc sur un châssis long avec le toilette arrière, et le fourgon, le Kiros 5. Je referai des petites vidéos, une par semaine, sur la démonstration de ces véhicules, sur leur état aujourd'hui, les petites couacs qu'ils peuvent avoir et l'équipement surtout qui est complet. Donc je me répète, ils sont vendus complets avec toute la vaisselle, les câbles, les tuyaux, les cales de roue, les stores, les chaises. Ils sont vendus prêts à partir. Donc si vous achetez le van, vous n'avez pas besoin de rajouter, d'aller chez l'équipementier pour aller acheter vos tables, vos chaises, vos couverts, enfin voilà. Écoutez les amis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur ces vannes, attendez, j'ai oublié de vous dire des choses. Le remplissage à l'arrière des eaux propres et une douchette extérieure. Alors, pas de production d'eau chaude dans ces véhicules-là, donc ce sera de l'eau à température ambiante. Et bien voilà les amis, je vous laisse sur ces petites images de ce magnifique Ford Transit de chez Bürsner, le Copa C500. Allez, la vidéo elle dure déjà assez longtemps, je ne vous embête pas plus. Si vous avez des questions pour les prochains inventaires de véhicules, les petits reviews, etc., il n'y a pas de problème. Je vous le mettrai, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire en description de la vidéo. Allez, merci bien, bon week-end, ciao ciao.